François Cattelan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama, une collection qui est spécialisée sur la réussite des concours que proposent les écoles de commerce. Là, nous allons parler des masters spécialisés et des concours qui y sont liés pour y entrer. On rappelle que les masters spécialisés s'adressent à ceux qui sont déjà diplômés d'un bac plus 5 ou dans certaines conditions d'un bac plus 4. Globalement, que demandent les écoles de commerce qui proposent des MS? Comment sélectionnent-elles? Alors Nicolas, si on prend, on va dire le top 5 des écoles de commerce, qui sont généralement très demandées par les étudiants et qui offrent une palette assez large de masters spécialisés, dont je ne vais pas les citer, on les connaît, c'est les HEC, ESSEC, EM Lyon, EDEC, ESCP. Alors pour ces écoles-là, on va avoir systématiquement une présélection sur dossier qui va inclure un score au TAJMAJ ou au GMAT et un score sur un test d'anglais comme TOEIC ou le TOEFL. Pourquoi? Parce que c'est un recrutement à l'américaine. On veut évidemment avoir le pédigré de l'étudiant, donc son parcours académique, ses stages, voire ses expériences professionnelles, pour des Masters P qui vont accueillir des candidats beaucoup plus seniors. Et tant qu'à faire, savoir aussi si l'étudiant sait manier les outils de calcul, sait manier la langue française. Donc le TAJMAJ ou le GMAT, pour l'anglais en l'occurrence, permet d'évaluer ces traits-là. Et le TOEIC, bien sûr, parce que de nombreux cours sont des cours qui sont moitié-moitié avec du français et de l'anglais. Donc on ne peut pas arriver dans ces masters spécialisés sans parler un minimum l'anglais. Donc il va y avoir une sélection sur dossier et sur test donc, au démarrage. Donc grosse préparation liée au TAJMAJ que vous connaissez bien puisque vous êtes l'auteur de la Bible du TAJMAJ. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner rapidement comme conseil à ceux qui ont un bac plus 5 et qui vont justement espérer intégrer l'un de ces masters spécialisés? Alors, une grosse préparation, Nicolas, je modérerai un peu. Je dirais, on va dire une bonne préparation, parce que les écoles de commerce sont quand même moins exigeantes au niveau du TAJMAJ ou du TOEIC avec les candidats de master, pour les masters spécialisés, que pour ceux qui seraient candidats au niveau bac plus 3, bac plus 4. Déjà, il faut savoir que à bac plus 3, bac plus 4, les épreuves sont coefficientées, c'est-à-dire qu'un score en TAJMAJ va être affecté d'un coefficient qui va booster la note au final. Pour les Masters P, les scores au TAJMAJ, GMAT, TOEIC, TOEFL sont consultatifs, c'est-à-dire qu'ils vont quand même être là pour être un bel indicateur. Et j'ai envie de dire que pour le TAJMAJ, un score qui va dépasser les 280 au TAJMAJ est très rassurant pour un jury. Maintenant, il y a des Masters P quand même pour lesquels il y a beaucoup de compétition et sur des projets, des profils qui vont être très ressemblants au niveau académique, on va généralement demander au TAJMAJ et au TOEIC de jouer un peu le juge de paix, et dès lors un TAJMAJ autour de 300, 350 est plutôt nécessaire. Je pense à un Master P en marketing à HEC ou un Master P technique financière à l'ESSEC où il y a une vraie compétition là-dessus. Donc juste pour terminer là-dessus, un TAJMAJ à 350 demande une bonne préparation, on va dire une quarantaine d'heures de travail qui peuvent s'étaler facilement sur un bon mois. Sachant que vous l'avez dit au départ, ce qui est important, c'est le projet professionnel. On est quand même sur des formations professionnalisantes, tout à fait. Extrêmement spécifiques. Donc là, le projet professionnel est vraiment très important. Bien sûr, parce que vous avez deux grandes typologies de Masters P. Vous avez les Masters spécialisés qui vont apporter une expertise additionnelle à la formation initiale. Je pense notamment à un master spécialisé en marketing, par exemple, ou en technique financière, où là, pour le coup, les étudiants qui viendraient, par exemple, d'universités prestigieuses, même comme Dauphine, ou comme Sorbonne, ou comme Lyon 2, donc vont vouloir, en master spé, peaufiner leur connaissances, leurs notions, via notamment, par exemple, l'ESSEC, qui propose des masters spé très pointus sur le domaine de la finance, notamment d'entreprise ou de marché. Et il y a l'autre grande famille de masters spé qui sont des masters spé qu'on appelle complémentaires, où typiquement un avocat va vouloir avoir une double casquette, avocat et pourquoi pas fiscaliste en même temps, donc il va faire un master spé en fiscalité, ou quelqu'un qui veut avoir un complément de formation en développement durable, par exemple, ou pourquoi pas même je crois que c'est industrie viticole, j'ai vu ça à Dijon, je crois. Donc on a des Masters P parfois qui apportent un complément de formation. Donc là, pour le coup, naturellement, de fait, les écoles ont des exigences au niveau du projet pro. Il faut qu'ils soient évidemment tout à fait alignés sur le projet de l'école. Alors, à l'entretien, on va demander quoi? On va demander à présenter son projet professionnel et à le défendre, ou on va aussi juger des connaissances, du comportemental? C'est vraiment le projet pro dans un premier temps, et surtout la structure
et la capacité du candidat à bien se présenter. N'oublions pas que les candidats vont faire une rentrée, disons en septembre, et que dès le mois d'octobre, ils vont commencer à rencontrer les entreprises qui viennent les visiter durant leur master spécialisé, donc dans les écoles. Et donc vous imaginez bien que les jurys ne sont pas très compliqués. Ils vont juste se projeter et ils vont juste se dire, attends, si le candidat, là on est en juin, fait ça aujourd'hui devant moi, il y a toutes les chances qu'il fasse ça demain, dans 3 mois. Il n'y a pas de raison que ça change dans 3 mois devant un recruteur, devant une banque, devant une industrie, enfin devant une grande entreprise. Donc très clairement, les jurys vont faire une analogie entre ce que le candidat montre au niveau de la forme et le jour J, le jour de l'entretien, et ce qu'il montrera dans 3 mois. Donc là, il va falloir faire très attention à la forme, bien soigner la forme, bien soigner la structure du propos, et bien sûr avoir un projet qui est bankable, quoi. Un projet qui va se défendre de la même façon dans 3 mois lorsque les entreprises vont venir recruter sur les campus. Vous qui préparez depuis des années de nombreux candidats justement à ces épreuves, une dernière petite astuce? Oui, je pense que pour les masters spécialisés, il faut surtout pas se tromper. L'entretien, qui est évidemment décisif pour ces masters spé, il faut bien savoir en école, c'est très important. J'ai vu des étudiants avoir des scores médiocres au TAJMAJ ou en TOEIC pour HEC, des scores qui tournaient autour de 220, 250, et être admis dans des masters spé qui sont très sélectifs pour autant, parce que leur entretien s'est très bien passé. Leur entretien, qui ont été préparés d'ailleurs avec nous, ont permis aux étudiants de vraiment faire la différence. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que beaucoup de candidats confondent les entretiens d'embauche et les entretiens pour les masters spé. Même si au niveau de la forme et de la structure, il faut montrer plus ou moins la même chose, le fond est très différent. On ne s'adresse pas à une entreprise comme on s'adresse à une école de commerce. L'école de commerce a des attentes autour du projet, mais aussi des attentes autour du programme. Ça veut dire qu'une excellente connaissance du programme est attendue par les jurys. Il faut que les étudiants savent exactement ce qu'ils vont apprendre. Et des étudiants qui sont capables de citer des noms de professeurs ou des matières qu'ils vont étudier durant le master spé sont des candidats qui sont plutôt bien vus par les jurys, car on se dit que le candidat est vraiment intéressé par le programme. Et enfin, j'ai envie de dire que il faut s'impliquer aussi dans la vie de l'école, même si on n'y passe que 6 mois ou 9 mois, ce qui est plutôt très peu comparé à ceux qui y passent 2, 3, 4 ans. Il faut montrer une envie de s'impliquer dans le groupe, d'apporter un plus, d'apporter une personnalité, d'être pourquoi pas leader au niveau d'organisation d'événements, de soirées, de dîners, de sorties le week-end avec les camarades, car n'oublions pas que les Master Spé vendent aussi beaucoup la carte du réseau. On sait très bien qu'un Master Spé, c'est aussi un réseau qui va se constituer durant l'année. Et ce réseau ne peut exister que s'il y a en son sein des étudiants qui sont moteurs et leaders. Franck Atlan, merci. Merci. Mm-hmm.